Nous allons dès maintenant ouvrir la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est le message d'amour de Dieu aux hommes. Et nous allons ouvrir l'évangile de Matthieu au chapitre 27. Et nous commencerons la lecture dans quelques instants au verset 26. Si vous n'avez pas de Bible, si vous n'êtes pas habitué à la lecture de la Bible, des amis à côté de vous vous prêteront leur Bible, vous aideront à trouver le texte. Matthieu chapitre 27, verset 26. Mais avant que nous lisions ce texte, je voudrais vous dire quelque chose. Il est possible que nous soyons venus ici ce matin avec toutes sortes de besoins dans nos vies. Des besoins légitimes, des besoins que Dieu est disposé à combler. Et vous savez, les siècles ont passé, mais je pense que les besoins de l'être humain n'ont pas changé. Nous versons les mêmes larmes, nous souffrons des mêmes maladies, nous rencontrons les mêmes soucis, et ce n'est pas pour rien que le Christ a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Je suis pleinement convaincu que les gens d'il y a 20 siècles, qui vivaient au temps de Jésus, qui l'entendaient, qui le voyaient agir, avaient les besoins de toutes sortes et les mêmes besoins que nous. Mais j'ai été arrêté tout récemment, relisant l'Évangile, par 2 versets que je vous lis maintenant, ne les cherchez pas. Il est question de Jésus, sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais je me dis, mais c'est particulier. Des foules de malades arrivaient vers lui avec ce besoin de guérison, et pourtant la première motivation qui les amenait vers Jésus, c'était le désir de l'entendre. Et puis j'ai trouvé cet autre verset qui concerne encore Jésus. Il descendit avec ses disciples et il s'arrêta là où se trouvait une multitude de peuples. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et je me suis dit, dans ce qu'ils ont entendu de Jésus, il y avait certainement une parole qui allait bien au-delà de leurs besoins de guérison. Et ils sont venus entendre de Jésus une parole nouvelle qu'ils n'avaient jamais entendue dans les paroisses officielles de l'époque et qui correspondait à leurs besoins principaux. Alors ce matin, je ne sais pas si vous êtes venus m'entendre, mais j'aimerais en tout cas vous annoncer une parole qui va répondre aux besoins les plus essentiels de nos vies à chacun en particulier. Et nous lisons donc dans Matthieu au chapitre 27, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans sa main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui,
Ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. C'était une espèce de drogue qui permettait aux crucifiés de supporter un peu plus facilement leur souffrance. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire, c'est-à-dire que Jésus a voulu mourir en pleine connaissance de cause. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, donc dans sa langue araméenne, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent « Il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et puis je voudrais que nous complétions par une seconde lecture, un peu plus difficile à trouver pour certains si vous n'êtes pas habitués à la Bible, mais là encore on vous aidera, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 2, verset 5. Épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, c'est-à-dire aux chrétiens qui habitaient la ville de Philippe. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors écoutez bien ce que la Bible dit de Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il était Dieu dans le ciel à l'égal du Père céleste, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu conserver jalousement son rang divin, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Dans nos dimanches précédents, je vous ai parlé du bois de la croix. Je vous ai parlé du sang de la croix. Et ce matin, pour reprendre l'expression dans le second texte que nous venons de lire, j'aimerais vous parler de la mort de la croix. La mort de la croix, mais c'est une expression de la Bible
qui nous montre que ce qui importe, c'est de porter nos regards sur Jésus lui-même et non pas sur la croix, sur l'objet. Dieu désire que ma foi soit placée dans la personne de son Fils et non pas dans la croix. La croix en tant qu'objet. La Bible parle de la mort de la croix. Alors ce que je vais vous dire maintenant paraît stupide, mais j'assume, je vais quand même vous le dire. La croix de Jésus n'était pas vivante quand il l'a portée, et elle n'est pas morte au moment où Jésus fut crucifié. Donc quand la Bible nous parle de la mort de la croix, elle veut nous dire autre chose. Et nous devons nous démarquer d'une foi malsaine qui serait placée dans la croix elle-même. Je sais que vous êtes des gens intelligents. Je dis quelque chose qui vous fait plaisir. En tout cas, moi je suis intelligent et modeste. Je comprends bien que lorsque la Bible me dit la mort de la croix, elle me parle de la mort de Jésus sur la croix. Pourquoi n'avons-nous pas mis de croix dans cette salle? On pourrait la décrocher chaque fois qu'on se met ici. Mais parce que ce n'est pas l'objet qui nous préoccupe, mais l'œuvre accomplie par Jésus sur cette croix. Jésus est mort sur la croix. Il a été obéissant, nous dit la Bible, jusqu'à la mort de la croix. Et pourtant, j'aimerais vous parler quelques instants de Jésus, comme de celui qui est la vie. Il est la vie. Il parlait à ses disciples de son départ prochain pour le ciel, il allait remonter au ciel, et il leur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je vais revenir, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et les disciples ne comprenaient pas toujours, pour ne pas dire qu'ils ne comprenaient pas souvent, ce que Jésus disait. Alors il y en a un qui est sorti du lot et qui a dit à Jésus, mais nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et écoutez bien ce que Jésus a répondu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vous le dis en tant que prédicateur de l'Évangile et serviteur de Dieu, le chemin n'est pas dans une religion. Le chemin est dans une personne. Jésus est le chemin. La vérité n'est pas dans un système religieux. La vérité, elle est tout entière dans la personne de Jésus. Il est la vérité. Il a dit la vérité. Et la vie, elle n'est pas dans des systèmes humains, politiques, philosophiques, religieux. Elle est dans le Christ. Il a dit, je suis la vie. Je suis heureux en lisant la première page de l'Évangile de découvrir ce qui est écrit. Il est dit, en Jésus est la vie. Et vous allez peut-être me dire, mais pasteur, moi je peux dire la même chose. En moi est la vie. Je suis bien vivant. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis préparé, je suis venu à ce culte. En moi est la vie. Mais ce n'est pas ce que l'Évangile veut nous dire. L'Évangile nous dit que toutes choses ont été faites par Jésus et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est-à-dire que non seulement sur la terre, il est venu comme un être vivant comme nous, mais bien plus. C'est-à-dire qu'en lui, et là je vous demande déjà de croire ça, en Jésus, il y a la vie pour vous. Il est capable de vous donner la vie. Et je vais préciser les choses dans votre être tout entier. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit,
celui qui a le Fils a la vie. Et il a dit, en parlant de son Père, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il la donne à qui il veut. Alors vous allez me dire, au point où nous sommes parvenus dans ce message, mais si Jésus est la vie, s'il était Dieu, s'il est venu sur la terre comme un homme, mais tout en étant Dieu, et s'il effectivement il est la vie et qu'il y a en lui la vie, alors pasteur, expliquez-moi pourquoi Jésus est mort. Pourquoi Jésus est-il mort, lui qui est la vie? Fallait-il que Jésus meure ainsi, d'une mort aussi ignominieuse? Et vous avez lu ce premier texte avec moi dans l'Évangile, c'est horrible. Couronné d'épines, et je ne me lasserai jamais de vous prêcher ça. Le visage couvert de crachats, de coups de fouet, des gifles, des coups de poing, le dos lacéré, jusqu'à ce que ses chairs soient mises à vif. Puis arrivé sur le Golgotha, des clous dans les mains, dans les pieds, et on dresse la croix. Et comme si ça ne suffisait pas, des magistrats au pied de la croix perdent leur dignité et ils insultent un mourant. On se moque, on le raille, on l'insulte. Pourquoi meurt-il ainsi? Il y a une grande réalité que la Bible ne nous cache pas. Je vous cite la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu avait déclaré au premier couple dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il y a eu alors une tragédie universelle. La Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. De quelle mort parlons-nous? Parce qu'Adam n'est pas mort tout de suite dans le jardin d'Éden après sa désobéissance. La première phase de la mort, c'est une phase sur le plan spirituel. Ce que je vais vous dire est très simple, c'est-à-dire une séparation d'avec Dieu. C'est ce que la Bible appelle la mort dans son sens le plus terrible. Adam a été chassé du jardin d'Éden, et aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, l'humanité, vit loin de Dieu, séparée de Dieu. Alors, ça se traduit comment? Une vie vaine, le cœur vide. Et puis, quand nous fermerons les yeux à la terre, pour certains, la mort éternelle, parce que oui, c'est une réalité, l'enfer. Mais il y a aussi la mort physique, et personne ne peut contester ça. Nous n'étions pas créés pour mourir, mais la mort est venue à cause du péché. Permettez-moi de revenir à Jésus. Écoutez-moi bien. Sur le plan purement juridique, humain et divin, Jésus ne devait pas mourir. Parce que Jésus a vécu comme le saint, le juste, et il n'a jamais péché. Donc sur le plan juridique, Jésus ne devait pas mourir. D'ailleurs, Pilate, le gouverneur romain, a été très embarrassé. Il a eu une sale affaire sur les mains, parce qu'il savait très bien que Jésus avait été livré à cause de la jalousie des chefs religieux et de leur haine contre Jésus. Mais on a bâclé le procès. On a produit de faux témoins. Il n'y avait rien qui puisse amener Jésus jusqu'à la croix.
Alors devant la foule et devant ces chefs religieux déchaînés, Pilate a dit, mais que ferais-je de Jésus? Je ne trouve aucun crime en lui. Et alors qu'il se dépatouillait, excusez-moi l'expression, le mieux possible dans toute cette affaire-là, sa femme est venue le trouver. Et la femme de Pilate lui a dit, mais j'ai beaucoup souffert en songe à cause de Jésus, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Et dans un autre évangile, nous n'avons pas lu ce récit de la crucifixion dans un autre évangile, mais j'ai pris Matthieu ce matin, mais l'un des deux brigands se repent. L'un des brigands crucifié à côté de Jésus, et il dit à l'autre brigand qui meurt aussi pour ses crimes, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci, et il parle de Jésus crucifié à côté de lui, celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus, devant ses adversaires, a pu dire, mais qui de vous me convaincra de péché? Ils ont tous fermé la bouche. Vous savez, c'est magnifique de lire les pages de l'Évangile. Au milieu de ses disciples, Jésus est parfait. Au milieu de ses ennemis, Jésus est parfait. Aucun de ses actes n'a été mauvais. Aucune de ses paroles n'a été mauvaise. Aucune de ses actions n'a été mauvaise. Jésus, c'est en quelque sorte celui dans lequel habite toute la sainteté. Il n'a jamais péché. La Bible dit de Jésus, celui qui n'a pas connu le péché. La Bible dit, il n'y a pas de péché en lui. La Bible dit de Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Et c'est pourquoi je redis ce matin que juridiquement, Jésus ne devait pas mourir. Parce que si le salaire du péché c'est la mort, s'il n'y en a qu'un seul qui devait vivre, c'était bien lui. Alors la question reste entière. Pourquoi Jésus est-il mort? Eh bien, la bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle, Jésus est mort parce qu'il a pris votre place. Jésus est mort parce qu'il a pris ma place. Jésus est notre substitut devant Dieu le Père. Dans notre langage moderne, nous savons très bien ce qu'est un substitut. Alors regardez-le, essayez d'imaginer la scène de cet homme de 33 ans et demi, défiguré. La Bible nous dit que son visage ne ressemblait plus au nôtre, tellement on l'a massacré. D'ailleurs, en parlant de cette crucifixion, le prophète de la Bible avait dit de Jésus qu'il serait mené comme une brebis à la boucherie. Excusez-moi, mais ça a été une boucherie. Alors essayez d'imaginer ce qu'a été la crucifixion de Jésus. Et là, nous nous disons alors, il a porté mes péchés. Il n'aurait pas dû mourir, mais il a accepté de venir du ciel sur la terre pour ça. Parce qu'il est venu pour cela, pour mourir à notre place, pour porter nos péchés. Il a subi le châtiment, la punition que méritaient nos péchés. Il était blessé pour nos péchés, dit la Bible, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu a donné son Fils pour que nous ayons la vie. Amen. Et nous sommes au cœur du message, la mort de la croix. Dieu nous a donné son Fils pour que nous ayons la vie. Le cœur de l'Évangile, c'est cette parole de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il est la vie éternelle. Saviez-vous que votre nom est dans la Bible? Vous allez dire, non, non, pasteur Paul, vous prénommez Paul, Paul est dans la Bible. Mais mon nom, non. Ben si. Monsieur quiconque, c'est vous. Non. Madame quiconque, c'est vous. Mademoiselle et quiconque, c'est vous. Afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui a le Fils, dit la Bible, a la vie. Et vers la fin de son évangile, Jean écrit, je vous ai écrit ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. Imaginez que vous deviez 10 000 € chez votre commerçant. Alors là, je vous dis que le commerçant, il est patient. Mais imaginez, vous devez 10 000 € et vous n'avez pas les moyens de payer. Alors vous savez tout ce qui peut se mettre en route contre vous. Contre vous. Et puis moi, je ne sais pas, je suis très riche, c'est pas vrai, mais c'est un exemple. Je suis très riche, et j'arrive à dire, oh, vous savez, c'est un pauvre homme, c'est une pauvre femme, je vais manifester toute ma compassion, tous mes bons sentiments pour lui, pour elle, je paye. Et je fais un chèque de 10 000 €. Vous devez combien après ça aux commerçants? Allez, allez-y si vous savez compter. Rien. Vous êtes bien sûr? Eh bien, Jésus a payé la casse pour tout le monde sur la croix. Il a payé pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? On va arriver avec nos prières, nos bonnes œuvres? Mais non, ça serait une offense à Dieu. Il nous fait grâce, c'est tout. Jésus a payé. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mais venir vers Dieu ce matin. Et lui dire, mais si ce que ce pasteur dit est vrai, si ces gens qui se sont rassemblés ici, qui se rassemblent toutes les semaines, à longueur d'année, s'ils ne croient pas des sottises, mais qu'ils ont vécu des choses véritables, moi aussi je veux vivre ça. Amen. J'ai envie de ça. Alors oui, je veux venir vers toi, Seigneur, et lui dire, mais tu m'as aimé au point de donner ton Fils. Amen. Il est mort pour mes péchés. Je ne vais pas essayer de me justifier. Seigneur, il y a bien des choses dans ma vie qui n'ont pas été. Même si je ne suis pas un criminel, même si je ne suis pas un bandit, un grand voleur. Oui, il y a plein de choses dans ma vie mauvaises. Et j'ai écouté la mort de Jésus. Je te demande pardon ce matin. Je veux amener toutes mes saletés à tes pieds et te dire, Seigneur, pardonne-moi, transforme ma vie. Oui, je crois que Jésus est mort à ma place et je veux le recevoir comme mon Sauveur et mon Seigneur. Il est la vie. Il est la vie. Et je voudrais vous dire que sans la vie en Jésus, sans la vraie vie, les gens existent, mais ils ne vivent pas. Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Vous n'avez jamais entendu les gens dire « Ah, c'est pas une vie ». Ben, ils ont tout dit. Hein. Ah, vous savez, j'ai la mort dans l'âme. Ben oui, puis ils ont tellement la mort dans l'âme que parfois, ils finissent au bout d'une corde ou ils se jettent sous un train. Parce qu'ils existent, mais ils ne vivent pas. Franchement. Est-ce que c'est une vie de boire jusqu'à devenir complètement anéanti par l'alcool? Est-ce que vous croyez que c'est une vie que de se droguer? Quand on retrouve des jeunes morts d'une overdose dans une cave d'immeuble ou dans les toilettes d'un bar, vous croyez que c'est une vie? Est-ce que c'est une vie d'être esclave du jeu, du vice? Est-ce que c'est une vie quand l'homme violent rue son épouse de coups? Il y avait ça chez ma grand-mère maternelle.
Je n'ai jamais connu mon grand-père maternel. C'était un ivrogne invétéré. Ma grand-mère avait donc 3 enfants, 2 petites filles, un garçon. Et on savait quand papa allait rentrer le soir. Parce qu'il rentrait comme une bête féroce. À la sortie de l'usine, il allait de bar en bar. Et il arrivait à la maison les yeux injectés de sang comme une bête féroce. Et il se jetait sur ma grand-mère et la ruait de coups. Il la traînait sur le sol en la tirant par les cheveux. Et quand on savait que papa allait rentrer à la maison, alors les 2 petites filles et le garçon allaient se réfugier au grenier pour éviter la tuerie qu'il y aurait en bas comme chaque soir. Jusqu'au moment où ma grand-mère, à l'époque on ne connaissait pas le Seigneur, ma grand-mère a ramassé quelques affaires, ses enfants, et elle est partie. Lui n'a jamais revu sa femme ni ses enfants. Vous croyez que c'est une vie? Franchement? Vivre dans la haine? Et sans parler de tout ça. Sans parler de tout ça. Vous croyez que c'est une vie que de n'exister que pour travailler, manger, souffrir et mourir? Mais quelle différence avec l'animal alors? C'est pas une vie, ça. Et nous entendons alors le bébé de la crèche qui a grandi, qui est devenu un homme de 30 ans, qui parcourt les villages et les villes de son pays, et il dit, mais je suis la vie. Je suis la vie. Et je donne la vie. L'amour de Dieu, dit la Bible, l'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, écoutez bien, afin que nous vivions par lui. Alors c'est le cœur rempli de tristesse qu'un jour Jésus s'est tenu devant la foule et devant certains en particulier. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous savez, je vous prêche ce que je crois, je vous prêche ce que j'ai vécu depuis l'âge de 16 ans. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Que ce soit clair, c'est à prendre ou à laisser. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Mais si vous y croyez, Dieu peut agir puissamment dans votre vie. Vous me supportez encore 1 heure ou 2? Je voudrais vous dire que cette vie que Dieu nous offre par la mort de son Fils sur la croix, c'est aussi une vie pour votre corps malade. Parce que la Bible dit que dans ses meurtrissures à la croix, nous avons été guéris. Jésus donne la vie à des yeux malades. Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec vos yeux, mais Jésus a donné la vie à des aveugles, et à des aveugles de naissance. Jésus donne la vie à des oreilles. Il a guéri des sourds. Il donne la vie à des corps paralysés. Un jour, on lui amène sur un brancard un homme paralysé, et Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Alors ne me demandez pas comment ça se passe, mais la puissance de Jésus est entrée dans le corps de cet homme qui a été capable de se lever instantanément, de ramasser son brancard et de rentrer chez lui entièrement guéri. Jésus donne la vie à des langues. Parfois, ce serait bien qu'il en donne un peu moins. Mais Jésus donne la vie à des langues. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'on lui a amené des muets. Jésus les a simplement touchés et il les a guéris. Les muets se sont mis à parler. Et Jésus donne la vie quand il y a la mort. Alors bien sûr, on est censé, Jésus n'a pas ressuscité tous les morts, mais il y a des situations particulières où Jésus a manifesté sa puissance divine. Il a ressuscité une adolescente de 12 ans
Elle était encore sur son lit. Jésus l'a rendue à la vie. Amen. Jésus a rendu un fils unique à sa mère. On le conduisait au cimetière. Vous savez, ce n'était pas des cercueils fermés à l'époque. Hein. Les morts étaient encore sur des brancards à ciel ouvert. Et Jésus a rendu la vie à ce jeune homme. Et je ne sais pas si vous arriverez à croire ça. Mais Jésus a rendu la vie à un homme qui était dans un sépulcre depuis 4 jours. Celui qui a fait l'univers. Qu'est-ce que c'est pour lui de nous donner la vie là où il y a la mort? Allez, des amis à côté de vous vont vous aider à trouver 4 textes, 4 ou 5 que nous allons lire maintenant sans les commenter. Mais c'est magnifique. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 24. Vous qui souffrez dans votre corps, je vous demande de croire ces textes. Il est question de Jésus. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Pas quelques-uns. J'ai eu l'occasion de dire que l'évangile n'est pas une loterie. Dieu ne fait pas exception de personne. Tous ceux qui sont venus ce jour-là malades ont tous été guéris. L'évangile, c'est aussi simple que ça. Amen. Au chapitre 8, verset 16. Chapitre 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits, c'est-à-dire les démons, par sa parole, et il guérit quelques malades. Oh là, vous dormez déjà là? Et il guérit tous les malades. Tous les malades. Même si parfois des textes comme ça éborgne un peu notre foi. Mais oui, c'est écrit. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Chapitre 12, verset 15, la deuxième partie du verset 15. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Chapitre 14, verset 14. Chapitre 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Et j'ai gardé le meilleur texte pour la fin, non pas qu'il y ait des textes meilleurs que les uns que les autres, mais vous allez comprendre pourquoi dans mon propos. Au chapitre 15, verset 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit, alors s'approcha de lui une grande foule. Et voilà la description de ces gens. Ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades, on les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus est la vie. Il y a eu la mort sur la croix, parce que Jésus a pris notre place pour nos péchés, il a pris notre place pour nos maladies, et le pardon de nos péchés, la vie nouvelle ce matin, et la guérison pour notre corps qui peut-être est terrassé par la maladie, le pardon et la guérison se reçoivent par la foi. Amen. Dieu n'a que faire de l'argent, de notre argent. Le ciel n'est pas à vendre. La religion de l'Évangile n'est pas une religion d'argent. C'est une religion de grâce, Amen. Une religion d'amour. Amen. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu veut pardonner vos péchés. Amen. Il veut faire de vous un vrai chrétien. Il veut faire de vous son enfant. Et si votre corps en a besoin,
il veut lui donner la santé. Nous le croyons. Amen. On va se recueillir et prier ensemble. Père Céleste, je prie pour que ta parole qui a été proclamée puisse pénétrer le cœur de chacun, de ceux qui découvrent cet évangile aujourd'hui, pour ton peuple qui l'entend depuis des dizaines d'années pour certains, rafraîchis notre foi, que notre vie avec Jésus garde toute sa fraîcheur, toute sa spontanéité, toute son actualité. Oh, bénis-nous ce matin en abondance, Seigneur. Amen.